Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors hier, on s'était focalisé sur l'aspect économique des attaques sur les installations pétrolières saoudiennes. Aujourd'hui, on va plutôt évoquer les conséquences géopolitiques de ces attaques, en comprenant vraiment qui aurait pu commettre ces attaques. Alors, ce matin, les marchés, comme on l'avait prédit ou l'avait pressenti, donc ont ouvert en très forte hausse. Ont ouvert en hausse tout d'abord de 19%. C'était la plus forte hausse sur le marché à terme depuis qu'il existe, depuis 1988. C'est dire la panique qui s'en est suivie dans les esprits des investisseurs de cette attaque sur les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Alors certes, la hausse s'est atténuée dans la journée en ne augmentant que de 10%, si j'ose dire, du fait que le président des États-Unis a annoncé l'utilisation de réserves stratégiques aux États-Unis, mais même cette annonce n'a pas suffi encore à calmer la peur, puisque ce soir, la hausse est tout de même de 12, voire 13%. Alors, comment expliquer une telle hausse avec pourtant des annonces qui devraient pourtant rassurer les investisseurs, comme l'utilisation de réserves stratégiques, le fait que l'Arabie Saoudite annonce aujourd'hui qu'elle va utiliser des capacités inutilisées de l'ordre de 2 millions de barils par jour. Donc ça ne compense pas entièrement la perte de 5 700 000 barils de cette attaque, mais tout de même 2 millions, c'est tout de même quasiment un tiers. Et donc cela pourrait quand même rassurer un tant soit peu les investisseurs, et ce n'est pas le cas. On voit très très bien qu'il y a d'autres motifs en réalité derrière donc cette hausse, et en réalité on voit très bien quand les investisseurs sont en fait focalisés sur les questions géopolitiques, et c'est le retour de ce qu'on appelle dans le milieu économique de la prime de risque géopolitique. Voyant la situation se dégrader, donc les investisseurs demandent à ce qu'une prime de risque donc soit prise en compte dans le calcul du prix du pétrole, car en fait, les investisseurs sont de plus en plus effrayés par le fait que peut-être l'Iran ou l'Irak soient impliqués dans cette attaque. On l'avait dit dès hier, selon le secrétaire d'État Mike Pompeo, les attaques ne viendraient pas du Yémen, mais cette thèse semble de plus en plus appuyée par de nombreux services de renseignement. Et d'ailleurs, les autorités saoudiennes affirment eux aussi aujourd'hui que l'attaque n'est pas venue du Yémen. Et pour preuve, ils en veulent le fait que les traces de missiles proviennent d'une direction plutôt d'un drone venant du nord que du sud, ce qui signifierait en fait qu'ils aient été lancés dans une direction au nord du site d'Abqaiq et du champ pétrolier de Kouraïs. Donc cela signifierait donc à partir de là, cela signifierait que le Yémen ne serait pas impliqué, puisque le Yémen se trouvant au sud des sites concernés, et donc à partir de là, la piste yéménite semble donc exclue, bien qu'ils aient, il faut rappeler, revendiqué cet acte. Mais en fait, les autorités américaines semblent se remémorer désormais que le 14 mai dernier, l'Irak avait déjà servi à une attaque contre des installations pétrolières saoudiennes. À l'époque, vous rappelez-vous que l'oléoduc reliant l'ouest à l'est de l'Arabie Saoudite avait été touché. Et dans un premier temps, on avait aussi pensé que ces attaques avaient été menées depuis le territoire Houthi, depuis la partie septentrionale du Yémen. Or, après enquête des services de renseignement états-uniens, en réalité, cette attaque avait été menée depuis l'Irak. Et donc, on craint de plus en plus que désormais les groupes paramilitaires chiites présents en Irak n'utilisent leur présence pour donc mener des attaques sur l'Arabie Saoudite. Et donc, on craint qu'ils aient pu mener cette attaque de samedi soir, plutôt de samedi soir plutôt, contre des installations pétrolières saoudiennes. Pour l'instant, on n'a pas non plus de preuves corroborantes, mais le simple fait qu'un État comme l'Irak aurait participé peut-être à ce genre d'opération, évidemment, fait augmenter les risques, ce qu'on a donc géopolitiques, et des risques de guerre très importantes.
Il y a une autre piste tout de même également évoquée ce soir par les États-Unis, le fait qu'un missile de croisière aurait été utilisé, soit donc depuis le territoire irakien, soit depuis le territoire iranien. Et là aussi, cela inquiète de plus en plus les investisseurs, le fait que les Iraniens soient capables d'utiliser des missiles de croisière pour atteindre de telles cibles. Cela montre que très net, il y a un regain de tension très net qui risque donc de se retrouver sur les prix du pétrole dans les prochains jours, une probable augmentation encore à venir dans les prochains jours.